Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint, le Dieu trois fois Saint. Là, la colère prompte à écouter. C'est le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, et assurément, par ta grâce, c'est ton Dieu aussi. Oui, plus encore, c'est mon Dieu. Pour vous saluer encore plus, que mon Dieu vous soit favorable pour cette journée pascale. C'est votre frère, comme je disais, Bifalo Bifoulou, du ministère de l'Armée bleue. Par la grâce du Seigneur, nous sommes au-devant de vous pour parler. Par la grâce du Seigneur, nous sommes au-devant de vous pour vous annoncer son évangile, une exhortation de 30 à 35 minutes. Avant d'avancer dans cette petite exhortation, que Dieu nous fasse grâce dans cette petite prière, prions le Seigneur. Le Dieu saint, le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux, me voici au-devant de toi pour te dire merci pour cette journée dominicale, pascale encore. Tu me fais grâce de parler à nos frères et à moi-même de ta grâce. Seigneur, que tout ce qui va sortir de ma bouche soit sous ton contrôle, sous ta lumière. Au nom de Jésus-Christ, Père, je te glorifie. Nous disons tous Amen. Aujourd'hui, le 20 avril 2025, c'est une journée dominicale, pascale. Alors Dieu m'a mis à cœur une petite exhortation, comme j'ai dit, de 30 à 35 minutes, intitulée « La prophétie pascale de l'antérieur ». Un jour, mon fils, mon frère en Christ, Élisée Bifoulou, me pose la question, il dit « Mais papa, mais ce titre, mais explique-moi, ça vient comment j'ai rédigé le nom, que tout soit dans la grâce de Dieu, c'est Dieu qui nous fait grâce. » Alors, comme je disais, aujourd'hui, nous allons exhorter avec ce thème de la prophétie pascale de l'antérieur. Une prophétie de l'antérieur, la prophétie a toujours eu un caractère futuriste. Mais comment c'est une prophétie de l'antérieur? Peut-être Élisée avait raison de poser cette question-là. Où est-ce que je ramasse ces titres ou thèmes? Mais que le Seigneur nous conduise tous ensemble et soyez bénis pour cela. Nous avons trois petits textes aujourd'hui. Nous allons parler de l'histoire de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ à la période pascale. Le premier texte. Nous sommes dans Genèse 2 à son 17e verset. Genèse 2, verset 17. Lisons par le nom de Jésus-Christ. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et nous disons Amen. Notre deuxième texte, nous sommes dans Genèse encore, là nous passons au 3e chapitre, au 17e et 18e verset, lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu en tireras la nourriture de tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'arbre des champs. Nous disons tous Amen. Le troisième et le dernier petit texte, que nous sommes dans Matthieu 27 à son 29e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant, et puis il les relaie en disant « Salut, roi des Juifs ». Et nous disons tous « Amen ». Nous avons 3 petits textes. Les 2 premiers textes, nous avons l'histoire de l'homme qui se rebelle. L'homme Adam qui accepte la pensée, la volonté et la parole de sa femme. Ils ont mangé le fruit interdit. Dieu avait dit à Adam, assurément l'homme, Adam était au même moment Ève, parce qu'en ce moment-là, il n'y avait pas d'Ève. Donc Dieu parla à Adam et Ève au même moment. Il dit, ne mangez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour que vous en mangerez, assurément, vous mourrez. Vous allez mourir. Ça, c'est intéressant. Et Dieu dit à l'homme, comme tu as mangé, tu as fait ce que ta femme t'a dit, alors je maudis la terre. Ça va vous produire des épines et des ronces. Et le 3e petit texte, nous sommes dans Matthieu. Jésus-Christ à la croix. On prend le chapeau. C'est l'armée romaine, sous le contrôle de Pilate, qui ne voulait même pas que Jésus meure à la croix. Intéressant. Si Pilate pouvait convaincre les enfants de Jésus, les enfants d'Israël, les Juifs, assurément, on ne parlait même pas de la journée pascale. Alors, le soldat romain, la cohorte militaire, la cohorte romaine, ils ont préparé les soldats, j'ai parlé des soldats, ils ont préparé un chapeau d'épines et ils ont mis ça, ils ont foncé ça sur la tête de Jésus-Christ. Vous connaissez la conséquence, assurément, il y a eu hémorragie. Ce sont nos 3 petits textes. C'est intéressant de voir ce qui s'est passé à la période pascale. Je ne veux même pas parler de la période pascale. Je parle de ces jours-là. C'est l'autorité romaine, Pilate, qui assiège, qui prend le contrôle de la ville de Jérusalem. Ils sont là. Ils contrôlent tout. Pour ouvrir une parenthèse, je vais donner un élément important pour ce qui est de la signification de l'armée romaine dans la sphère spirituelle. L'armée romaine, en fait, c'est quoi? Jésus-Christ, on lui pose la question, pourquoi tes serviteurs ne payent pas l'impôt du haut? Allez là-bas, chercher une pièce d'argent. Ils sont venus avec, il a payé. Mais quelque part encore, toujours avec cette monnaie, il posa la question, pourquoi tu ne payes pas? Est-ce que tu n'as pas? Pourquoi? Il cherchait toujours comment l'arrêter. Mais Jésus-Christ leur demandait une pièce de monnaie. En amenant la pièce de monnaie, il pose la question, à qui est cette effigie? L'effigie, la photo, la marque qui était sur l'argent. Tout le monde dit, ce qui était là, que c'était l'effigie de César. Alors Jésus-Christ dira, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc au devant de Jésus-Christ, il avait 2 zones. Il avait la zone de Dieu et la zone de César. César étant humain, on ne peut pas avoir une zone de Dieu et une zone de César qui est une créature de Dieu. Ça ne passe pas comme ça. Mais ce qui est intéressant, cette marque de César
était sur l'argent. La Bible nous dit que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Ou encore l'argent représentait les diables. Mais quand on regarde l'argent, le code argent qui représentait les diables, on voit l'effigie de César. Le chef de Rome, le chef des Romains, l'empereur. Mais c'est lui qui était à Jérusalem, qui coiffait tout, qui avait l'autorité sur les enfants de Dieu. C'était César, représenté par Pilate. Très important. Donc César était là-bas. C'était lui qui avait le pouvoir dans ces pays-là. Mais le jour des jours de Pâques, l'armée romaine qui assiège Jérusalem, qui assiège la population juive, n'accepte pas à ce que Jésus-Christ ne meure à la croix. Il s'oppose à César. Il dit non, il est innocent. C'est un peu intéressant. Il assiège, il prend contrôle des enfants d'Israël. Mais maintenant, pour que les enfants d'Israël soient sauvés, libérés spirituellement, il dit non, il n'y aura pas, Jésus-Christ ne doit pas mourir à la croix. Très intéressant, et je ferme cette parenthèse de Pilate. Donc Pilate représentait une force obscure. Cette force obscure qui représentait les diables sous forme de l'armée romaine avec comme empereur César Auguste. Alléluia. Pour ne pas oublier nous tous, notre thème de ces jours est la prophétie pascale de l'antérieur. Jésus-Christ au devant de l'autorité romaine, ça bouge les jours de Pâques. Alors avant de parler des Pâques, parce qu'il s'agit des Pâques aujourd'hui, autorisez-moi à ce que je parle d'Adam et Ève, parce que j'ai parlé de ça. Nous avons lu ça. Adam et Ève avaient désobéi à la volonté et pensée de Dieu. Dieu dit, si vous mangez le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, assurément, vous mourrez. Le diable vient dire, non, vous n'allez pas mourir. Il a donné des arguments fallacieux, malins et fallacieux arguments. Et il a convaincu Adam et Ève. Vous n'allez pas mourir. Il a donné un autre élément. Il dit, vous n'allez pas mourir, mais vous serez comme des dieux. Mais ces dieux-là, quand je regarde, c'est en minuscule. Or, ces dieux-là, dans la Bible, ça existe. Et on appelle ça encore, dans un autre code spirituel, des démons, des idoles. Il voulait seulement leur dire, si vous mangez ce fruit de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme un démon. Mais il a parlé d'une manière polie. Et la femme, comme le diable parlait malignement propre, la femme a accepté. Malheureusement, elle a mangé. Mais je voulais changer un peu cette phrase. Je vais donner une autre forme de la phrase, mais avec la même base, avec la même signification. Vous mangez ce fruit de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. C'est ce que Dieu dit. Je vais changer de phrase. Vous mangez le fruit de la connaissance, de cet arbre de la fruit de la connaissance du bien et du mal, vous perdez la vie. Je crois que c'est la même réalité, ça a la même signification. Qui est la vie? Jésus-Christ dit, moi je suis le chemin, la vie et la vérité. Il voulait dire, si vous mangez ces fruits de la connaissance du bien et du mal, Jésus-Christ va vous quitter. La vie va vous quitter. Mais d'où vient cette vie? À quel instant ils avaient Jésus-Christ en eux? C'est quand l'homme était dans la forme de la terre, dans la forme initiale, dans la forme inactivée. Dieu a pris le souffle de vie, il a mis là-bas. C'est à cet instant-là, la vie, Jésus-Christ est entré à l'homme. Dieu dit, quand
quand vous allez pécher, Jésus-Christ va vous quitter. La vie va vous quitter. Et ce terme-là de voir la vie quitter, Dieu dit, c'est la mort. Malheureusement, c'est comme ça. Et je laisse cet élément-là je laisse ça comme ça. Nous allons y revenir. Nous partons encore de l'autre côté. Dieu dit, toujours avec l'histoire d'Adam et Ève. Cette fois-là, c'est l'homme. Dieu s'adresse à l'homme. Il dit, mais tu as mangé ce que moi je t'avais refusé. Ça ne devait pas être comme ça. Malheureusement, l'homme a mangé. Dieu a dit, j'ai maudit la terre d'où tu viens. J'ai maudit cette terre de tes origines. Ça va te produire des épines et des ronces. Donc la production de la terre face à l'homme. La terre qui est maudite, la malédiction n'aura qu'une production. La productivité de la malédiction s'appelle épines et ronces. Donc l'épine, c'est une manifestation, c'est comme la mangue et le manguier. Le manguier, c'est la malédiction, c'est la terre. La mangue, c'est l'épine. Pour qu'on comprenne bien cet élément-là. Malheureusement, l'homme a mangé ça. Et la malédiction qui s'appelle épine et ronce était en activation. Je saute maintenant. Je rentre à notre période pascale d'aujourd'hui. C'est notre thème d'aujourd'hui. La prophétie intérieure, la prophétie pascale de l'intérieur. Pourquoi j'ai parlé une prophétie et je parle de l'intérieur? Une prophétie a toujours un caractère futuriste. Ainsi dit l'Éternel, il y aura ça, il y aura A, il y aura B, il y aura C. La prophétie n'a pas un caractère du passé. Mais pourquoi alors, en ces moments, nous parlons de l'antérieur? Antérieur signifie passé. Nous allons mettre ça ensemble et assurément les enfants de Dieu vont comprendre. Il s'agirait en fait de quoi? Le jour de Pâques, l'armée romaine, qui ne voulait pas à ce que Jésus-Christ ne meure à la croix, qui ne voulait même pas entendre cette histoire-là. Oh non, c'est un innocent. Son sang va tomber sur eux. Oh, ainsi de suite. Les Juifs n'ont dit pas de problème, mais mourir, il va mourir à la croix. Quels étaient les péchés? Les Juifs, je m'excuse, les Juifs, eux-mêmes n'avaient jamais dit que Jésus-Christ était leur roi. Ils n'avaient jamais dit ça. Dans cette colère-là, quand ils amènent Jésus-Christ à la croix, ils écrivent là-bas, roi des Juifs. Les Juifs disent que non, il n'est pas notre roi. Celui qui va mourir là-bas n'est pas notre roi. Qui va mourir là-bas? Qui doit être à la croix là-bas? C'est la grande question aujourd'hui. Nous n'avons pas le temps pour parler de ça. Et Jésus-Christ doit aller à la croix. Et la cérémonie spirituelle commence. L'armée juive commence à parler spirituellement. L'armée juive commence à se manifester. Nous n'avons pas le temps. On pouvait tout étaler, mais nous n'avons pas le temps aujourd'hui. Nous prenons seulement un élément. Quel est l'élément? Ce sont les épines sur la tête de Jésus-Christ. Moi, j'aime la zone pentecôtiste. Souvent, quand vous allez dans un milieu pentecôtiste, on nous dit toujours, nous sommes la tête et non la queue. Oui, nous qui? Nous, la femme, nous, l'église, nous sommes la tête. Nous sommes toujours la tête. Mais quand vous regardez de l'autre côté, dans Ésaïe, j'ignore peut-être la référence, mais c'est dans Ésaïe, on nous dit que ceux qui sont dans la crainte de Dieu, le magistrat, ceux qui obéissent à Dieu, ce sont eux
qui sont la tête. Je crois que nous tous, nous craignons Dieu et nous sommes la tête. Et ça représente l'Église. Mais maintenant, l'armée juive, les soldats juifs prennent les épines, ils fabriquent un chapeau. Ces chapeaux-là avaient une caractéristique. C'était un chapeau des épines. Maintenant, nous prenons le code spirituel d'épines de Genèse et nous amenons ça ici pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Nous avons donné le premier élément. Nous disons que la tête qu'ils étaient en train de manipuler, la tête de Jésus-Christ représentait l'Église, représentait les enfants de Dieu, représentait l'homme chrétien. Mais maintenant, on prend la tête, on met ça, on fixe les épines sur la tête. Quelle était la réaction? Une réaction directe, une réaction immédiate. Le sang commence à sortir de la tête. Il y a hémorragie au niveau de la tête. Je change encore. La tête qui représente le chrétien, qui représente l'Église, en contact avec l'épine qui représente la malédiction, il y a une réaction sur l'Église, sur la tête, sur le chrétien. Quelle est la réaction? Il y a le sang qui quitte la tête. Il y a hémorragie dont le sang sort de la tête. Or, dans le sang, la Bible nous dit, toujours je crois dans Genèse, que dans le sang, il y a la vie. Et la vie, c'est Jésus-Christ. Je vais encore faire un pas. Ça signifie que quand il y a un contact entre la tête, qui est l'Église, qui est le chrétien, le contact entre les chrétiens et l'Église, et de l'autre côté, il y a l'épine qui est une malédiction. Dès qu'il y a un contact, Jésus-Christ, le sang coule, là il y a la vie. Donc Jésus-Christ va quitter. Jésus-Christ va quitter l'Église. Il quitte pourquoi? Parce que l'Église est en contact avec la malédiction, qui est l'épine dont Dieu avait parlé dans Genèse. Dieu avait parlé de ça dans Genèse à son 3e chapitre. Que l'épine était un produit de la malédiction de la terre. Maintenant, cette épine de malédiction en contact avec la tête qui est l'homme chrétien, l'homme qui craint Dieu. Dès que l'homme qui craint Dieu est en contact avec la malédiction, Jésus-Christ, les sangs quittent. Jésus-Christ dans le système des sangs, il quitte l'homme. Il quitte l'homme chrétien, il quitte l'homme église, il quitte la maison de Dieu. Comme conséquence, l'homme là, comme Jésus-Christ les quitte, il doit mourir. Et nous rentrons de l'autre côté avec Adam et Ève. Quand ils ont mangé le fruit de la... Dieu a dit, quand vous mangez le fruit de la connaissance du bien et du mal, quand vous désobéissez, quand vous touchez au mal, vous allez mourir. Ou bien Jésus-Christ va vous quitter. Vous allez mourir. La vie va vous quitter. Alléluia. Quand vous mangez le fruit de la malédiction, quand vous êtes en contact avec la malédiction qui est le fruit de la connaissance du bien et du mal, quand vous mangez ça, Jésus-Christ va vous quitter. Et ce phénomène-là de voir Jésus-Christ quitter Adam et Ève, on appelait ça la mort. Maintenant, le jour de Pâques, c'est l'armée romaine qui présente le même phénomène sous une autre forme. C'est sur Jésus-Christ. L'armée romaine parle. On prend maintenant la malédiction qui, de l'autre côté, la malédiction était représentée par le fruit de la connaissance du bien et du mal. De l'autre côté, la malédiction est représentée par les épines. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a la même réaction. Il y a la mort. Jésus qui quitte l'église, le sang sort de la tête, le sang sort de l'homme, la vie quitte l'homme, et l'homme en meurt, comme Dieu avait dit à Adam et Ève. C'est cette prophétie-là que l'armée romaine est en train de nous faire. La prophétie de l'antérieur. Et c'était le jour de Pâques. Le jour de Pâques aujourd'hui,
Vous dites que le Seigneur aille là-bas, alors nous devons tout parler. Nous devons en parler. Tout celui dans le monde, à partir de cet instant, vous devez le savoir. Que vous soyez informés. L'Église catholique, l'Église protestante, les orthodoxes, les églises de réveil, que sais-je encore, ceux qui acceptent Jésus-Christ, ceux qui obéissent à Dieu, le jour que vous allez toucher à la malédiction qui s'appelle épine, sachez-le bien, Jésus-Christ va vous quitter comme ça s'était passé à la période d'Adam et Ève, quand ils ont mangé le fruit des connaissances du bien et du mal, qui était une malédiction, et Jésus-Christ les avait quittés, ils étaient morts. Sûrement la mort spirituelle, qui peut se répercuter vers la mort physique et une autre forme de malédiction. C'est pour cela que nous avons parlé de la prophétie. Il parle de futur. Tout celui qui craint Dieu, qui obéit à Jésus-Christ, dans le futur et maintenant, tout celui qui va obéir à Jésus-Christ, nous n'allons pas les toucher. Mais le fait que si lui-même allait toucher à la malédiction, aux ronces, au péché, sachez très bien que Jésus-Christ n'habitera plus sur lui. Et tout cela, on fait ça, on démontre ça sur Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ n'avait pas refusé. Il dit, aïe, laissez-moi, je ne veux pas de ça. Jésus-Christ avait accepté pour dire que c'est lui qui fera cela. Ça va se passer comme l'armée romaine, l'armée du diable a parlé. Prophétie pascale de l'intérieur. Alors je pose une petite question. Qu'est-ce qu'est le ronce? Où sont maintenant les épines? Nous avons dit que les épines représentaient la malédiction. Ou bien la malédiction représentait les épines. Mais quand nous vivons, quand nous voyons les épines, assurément nous sautons. Quand nous voyons un clou, nous n'allons pas nous accrocher là-bas, ça va nous blesser. Mais est-ce qu'on peut parler d'épines dans ce monde? L'épine, en fait, c'est le péché. L'épine, c'est la malédiction, c'est le péché. Quand nous touchons au péché, quand nous touchons à ce que Dieu ne veut pas, ça s'appelle épine. Et comme conséquence, Jésus-Christ doit nous quitter. Malgré nous parler en langue, malgré mon exhortation pascale, si j'ai touché aux épines, assurément, l'armée romaine, Dieu ne va plus parler. L'armée romaine, le démon viendront avec ces passages ici. Il dit, mais Seigneur, toi tu es un Dieu juste. Cet homme a touché à la malédiction, il a touché au péché. Mais Jésus-Christ ne peut plus habiter en lui. Comme le diable est venu avec cet homme, où j'ai toujours parlé de lui, Yeshua, il vient et il regarde la tenue de Yeshua. Regarde la veste de Yeshua. Si c'était une bonne tenue, Dieu ne devait pas demander qu'on lui enlève cette tenue-là. Non. Assurément, c'était une mauvaise tenue. Est-ce que le diable avait raison d'accuser? Oui, il avait raison. Mais qui était l'auteur, l'instigateur? C'était lui-même le diable, l'accusateur. Il nous pousse vers le péché et il nous accuse vers Dieu. Voilà cet homme, à la forme d'autrui. Il a des ronces. Jésus-Christ, cet homme parle en langue. Jésus-Christ, cet homme t'invoque, mais il a touché la forme d'autrui hier. Tu connais les principes, Jésus-Christ, de la tête de l'église des chrétiens avec l'épine. Comme cet homme a touché, regarde la photo, il reste avec la femme d'autrui, c'est les pasteurs. Mais comment est-ce que tu peux rester encore en lui? Tu ne peux plus faire des miracles au travers de lui. Tu ne peux plus lui parler encore en songe, vision ou rêve. Tu ne peux pas imposer les mains au nom de... Tu ne peux pas être avec lui. Et Jésus qui, quand il regarde comme il est juste, il sort du pasteur, pécheur, adultère, fornicateur, malheureusement. Le diable vient avec l'ancien diacre ou bien choriste
qui prend l'argent de l'église, de l'offrande qu'il met dans sa poche, il vient, il accuse, il dit, regarde ce qui se passe ici. C'est un frère, c'est la tête, mais qui a touché ronces, épines, tu ne peux plus être avec lui. C'est pour cela que vous verrez à l'église, un frère, une sœur chanter. Ils chantent, mais rien ne se manifeste. Souvent, c'est parce que ce sont des frères, des sœurs, des anciens, des diacres, des papes, d'archibishops et autres qui sont en contact avec l'épine. Et comme conséquence, Jésus-Christ doit les quitter. Le sang doit couler, doit quitter la tête, et Jésus-Christ quitte l'homme de Dieu ou bien l'enfant de Dieu. Mais laissez-moi vous raconter une histoire. Il s'appelle Samson. On lui dit, mais la force vient d'où? Ça vient des cheveux. Pourquoi les cheveux? C'est parce qu'on ne devait pas couper ses cheveux. C'est l'ange qui a dit. Dès le ventre de sa mère, il était sacré, il était consacré à Dieu. Et comme marque, on laissait ses cheveux. Le phénomène de laisser le cheveu à la tête, ces phénomènes-là, on parle de phénomène de Naziréa. Les Naziréens, ce sont ceux-là qui ont consacré, qui avaient consacré leur vie à Jésus-Christ à une période de leur vie. Et comme symbole, ils avaient des cheveux qu'ils ne coupaient pas. Au lieu d'avoir le ronce, eux, ils ont les cheveux, qui est signe de consécration à Dieu. Mais ceux qui sont en contact, ceux qui sont dans le péché, au lieu d'avoir des cheveux comme des Naziréens, eux, ils ont des épines sur leur tête. Comme conséquence, Jésus-Christ les quitte malheureusement. La prophétie pascale de l'intérieur. Le jour que les Naziréens, Samson, avait demandé à ce qu'on enlève les cheveux, qu'on enlève la marque de Dieu en lui, c'était ce jour-là que Dieu l'avait quitté aussi. Pour dire qu'il avait fait ce qui était interdit. Le jour que Samson avait touché à l'épine, les cheveux, la gloire de Dieu l'avait quitté. C'est pour cela, vous comprendrez, dans la Bible, il y a un serviteur de Dieu qui dit, la femme doit garder ses cheveux. Ou encore l'église que nous sommes doit avoir la marque de Dieu des Naziréens, qui est en opposition de la marque de ceux de l'église qui est en contact avec des épines dont le sang coule, mais Jésus-Christ les quitte. C'est à nous de choisir. Nous sommes de quel côté? Nous sommes cette église avec épines dont Jésus-Christ est en train de quitter sous forme de sang, ou bien nous sommes cette église dont le serviteur de Dieu dit que nous devons être des Naziréens. Nous devons faire le vœu de Naziréa. Le vœu de Naziréa, c'est la consécration de l'homme dans sa totalité à Dieu. Mais qu'on voit, nous sommes de quel côté? Peut-être hier, tu étais dans l'église en contact avec des épines et Jésus-Christ nous avait quittés malheureusement. Mais laissez-moi vous dire que le jour de Pâques aujourd'hui, il y a une information. Adam et Ève avaient mangé, ils avaient touché à cela. Ils étaient morts. Et en notre période aussi, l'armée romaine nous dit, si nous faisons la même chose comme Adam et Ève, si nous touchons à la malédiction, aux épines, ça va se passer comme tel. Jésus-Christ ne restera pas en nous. C'est à nous de choisir. Nous sommes de quel côté? Nous étions à côté des épines. Mais Jésus-Christ revient, il frappe à la porte, il nous parle. Sommes-nous prêts d'accepter et laisser les épines et laisser les cheveux pousser spirituellement? Quand on dit que les cheveux poussent, ça signifie que nous ne sommes plus en contact avec les épines. Nous sommes consacrés à Dieu. Nous sommes des Naziréens. Et l'armée romaine, l'armée du diable, des démons n'auront plus le pouvoir
ces démons-là n'auront plus le pouvoir de nous toucher. Et Jésus-Christ habitera en nous. Et nous serons le temple du Saint-Esprit. Quand Jésus-Christ frappe à la porte, nous ouvrons, il entre. Nous n'aurons plus des épines, mais nous aurons des cheveux des Naziréens. Nous serons consacrés à Dieu. Et on nous appellera la famille des sacrificateurs, je m'excuse. On nous appellera des Lévites, des prêtres, selon l'ordre de Melchisédek. Que le Seigneur bénisse son peuple. Et souvenez-vous, nous avons parlé de la prophétie pascale de l'intérieur. C'est votre frère Bifalo Bifoulou du ministère de l'armée bleue. Merci, soyez bénis. À la prochaine. Bye.